Juste, si tu peux te présenter à nous, pour les gens qui ne te connaissent pas. Hosni Erteli, a.k.a. Chouf, avec un S et un 2 O. Le nom d'artiste, je suis plasticien, street artiste. Ça fait 13 ans, grosso modo, que je fais ça. C'est à base de calligraphie arabe straight. Donc j'ai pas de typographie, j'ai tout un style qui est indéchiffrable pour tous. Ça me permet d'ouvrir la chose sur les noms arabes, les noms arabisants, de rendre la chose totalement graphique et que les gens ils aient leur propre lecture de la chose. Grosso modo, c'est ce que je fais. Et du coup, comment t'en es arrivé au travail que tu fais aujourd'hui? Bon, je sais que c'est long et que ça peut être compliqué à expliquer, c'est juste un peu... on va dire un peu, Pour la faire courte, moi je suis venu en France en 2004 pour finir mes études de droit, de sciences politiques. Et en 2007, je crois, je sais pas ce que c'était le mal du pays ou n'importe quoi. Je me suis mis à faire ça, tout seul, comme un fou. Donc c'est très pathologique et thérapeutique au bout de 3 ans. Je me suis dit, je fais ça tous les jours. Donc il y a un souci, si tu arrêtes, tu ne peux pas arrêter. C'est devenu vital. Oui, c'est un peu un exutoire pour toi. Exactement. C'est une façon juste personnelle de te... Exactement. Au bout de 3 ans, mais quand je te dis tous les jours, c'était tous les jours, 5, 6, 7, 8, 10 heures par jour. Donc après, je me suis dit, il y a un souci, quoi. J'ai arrêté ma thèse, je me suis dit, ça va être mon projet de vie. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance, puisque depuis 2013, depuis la Tour 13, j'en vis, quoi. J'en vis exclusivement. Donc depuis, c'était le projet... C'était la Tour 13, le premier projet à Paris, là, la tour... qui a été détruite, c'est ça? Non, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça a duré un mois et ça a été détruit. Là, où chaque artiste avait une pièce en fait à soi et s'appropriait le lieu comme il voulait. Et ça, c'était le point de départ, parce qu'à l'inconnu du bataillon, il y avait des gros noms à l'intérieur. Donc j'ai kiffé que les gens kiffent mon taf. Et ça a démarré direct après avec des ventes aux enchères, on travaille en galerie, c'était cool. Ouais, c'est ça en fait, c'était un peu donc c'est vraiment le point de départ. Hein. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est le fait aussi de venir en France qui a fait que quelque part, avec ce mal du pays, ça t'a un peu, ça t'a un peu rapproché peut-être de la langue maternelle ou dans ce genre. Ouais. Peut-être que c'est un prétexte, j'aurais pu dessiner des Mickey Mouse. Oui, mais en l'occurrence, c'était, c'était ma vraie construction. Ok. Et du coup, quel est le plus gros projet que tu as fait dans ta carrière? Le plus gros projet, c'est la maison de la Tunisie, la cité universitaire à Paris. Et ils ont construit une deuxième maison de la Tunisie il y a 5-6 ans, je crois. Et ils ont fait un gros appel d'offres en machin de 2019. J'ai été proposé dans 3 dossiers, je crois. Et il y en a un qui a été sélectionné. Donc c'est une installation en dur. Tout un bâtiment de 8 étages avec une peau métallique avec mon taf par-dessus. Donc c'est une installation pérenne sur 8 étages sur Paris. Après moi j'ai vu les photos, mais... C'est cool quoi. Ça c'est la plus grosse réalisation. C'est pas moi certes qui l'ai construit. Oui, bien sûr, mais c'est un gros truc, c'est ça. Ça va être super intéressant en plus. J'imagine que tu as travaillé avec les archives pour pouvoir un peu savoir comment faire. D'autres contraintes. Voilà, exactement. Donc c'est intéressant, ça touche un peu à d'autres supports. Et c'est bien. La conscience de l'autre, parce que là il y a des gens qui y vivent. Oui, c'est ça. Donc c'est pas juste un objet que tu kiffes ou pas, que tu accroches ou pas, que tu utilises ou pas. Donc c'est tout un ensemble de contraintes qui ont fait que donc c'est une super expérience quoi, avec toi. Génial. Et du coup, sur quoi tu bosses en ce moment? Là, paraît-il, je bosse sur une collaboration avec Milk. Tiens, c'est vrai, tiens. Sur une ligne de fringues. C'est vrai. Et quelques skateboards. Donc, c'est le taf du moment. Après, il y a quelques projets qui sont en train de se réaliser. Je croise les doigts que ça se fasse. Mais sinon, à part ça, c'est les façades un peu partout dans le monde. Un peu d'expo aussi, un peu partout. Oui, donc aujourd'hui, tu vis exclusivement de ça. Depuis 2013. Ouais, c'est ça, voilà. C'est vraiment maintenant, c'est bien. Non, il suffit que tu aies 2-3 gros projets dans l'année pour que ça puisse. Après, c'est. C'est bien. C'est quand même une chance pour toi de pouvoir vivre de ta passion. Exactement, c'est pas et de ton exutoire. Moi, je me dis que je travaille pas. Oui, tu fais ce que t'aimes, bien sûr. Même pas, moi, je suis un gros arnaqueur. Cette société capitaliste, pour se soigner, on paye. Pour se rendre malade, on paye. Pour s'amuser, on paye. Moi, je me soigne, je me rends malade et je m'amuse et on me paye. C'est parfait. Mais du coup, est-ce que tu as Est-ce que tu as envie de toucher les gens d'une certaine façon? Est-ce que ton travail, ou c'est un truc qui est pour toi? Non, c'est exclusivement entre moi et moi-même en fait. C'est ce qui fait ouvrir aux autres. Enfin, l'autre, c'est moi.
Donc pour le faire exister, je le nie absolument. Je fais ce que j'ai à faire. Après, c'est mon seul souci. Et après, c'est aux gens d'interpréter un peu comme ils veulent la façon. C'est d'être un stimulus. Ouais. Et ça, je trouve ça. Raconter une histoire, de venir titiller quelqu'un pour qu'il se raconte à lui-même sa propre histoire comme il veut. En fait, je trouve ça très bien que tu parles de ça parce que c'est vrai que souvent dans l'art, les gens sont un peu bloqués par le fait de ne pas comprendre les choses, alors qu'en fait, il faut ressentir les choses. Exactement. Tout simplement. En fait, il faut comprendre ce qu'on veut comprendre. Oui, et que chacun peut avoir son interprétation différemment, et c'est ça qui est important en fait. On est très d'accord. Pour moi, c'est pas que dans l'art pictural, c'est dans tout, dans la littérature, dans le cinéma. Enfin, lire des critiques, lire des préfaces, c'est inutile pour moi. Voir des sculpteurs, il faut que tu le produis, tu le consommes, tu le reconsommes à ta sauce, selon ton humeur, selon ton évolution. Sinon, ça devient un plat. Ouais, c'est vrai. Non, c'est sûr. Et puis, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que, comme je disais, il y a des gens qui se bloquent par rapport à ça, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de connaître tout et de connaître tous les auteurs, tous les peintres, tous les trucs, toute la culture, on va dire, surtout pas. De l'art pour pouvoir, justement, c'est le ressenti primaire, le premier qui est important, je pense. Les codes et les écoles, en fait, ça a précédé la création. Les gens, ils oublient ça. Au départ, il n'y avait pas d'école de beaux-arts, d'école de cinéma, d'école de machin. Oui, c'est vrai. En plus, oui, c'est vrai ce que tu dis. Oui, c'est vrai que. De rien, les gens, ils se trouvent. Les gens, c'est depuis le début que, enfin, dans les grottes, ils faisaient des dessins déjà, de toute façon. Donc, c'était une manière de s'exprimer. Totalement d'accord. Très bien, très bien. Et du coup, alors pourquoi Milk? Paraît-il parce que, de un, on est potes, on se connaît depuis longtemps. De deux, Milk, c'est le magasin que je consomme le plus à Nantes depuis là, plus de 10 piges, depuis que je suis à Nantes. Donc c'était normal, d'une façon très affectueuse. Et de trois, surtout de la façon la plus intéressante, qui est intellectuelle et artistique, c'est que la collaboration que tu m'as proposée, elle rentre dans mon cadre, elle avait du sens. De un, je consomme ces produits-là. Si les produits ne m'avaient pas plu, je t'aurais dit non. De deux, c'est totalement dans le, entre guillemets, street art, l'art urbain, tout ce que tu veux. Ouais, bien sûr. Donc ça a du sens. Et le 3, c'est de la très, très petite série limitée, donc ça reste un produit exclusif où tu vas pas faire des sacs chez Monoprix. Non, c'est sûr. De toute façon, on aura 5 planches et je pense qu'il n'y a même pas 100 pièces en tout sur toute la collection. Ça a l'intérêt. Ok, super. Merci en tout cas. Écoute, merci à toi. Et puis on attend de voir ça avec impatience.